Bon alors Tachi, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo recette d'ombré antillais, Guadeloupe, ok. Ou Martinique. Les gars, cette vidéo fait suite à un commentaire qu'on m'a mis par rapport à ça. On m'a dit en gros, fais une recette d'ombré. Du coup, j'honore cette demande en faisant cette recette pour toi. Bon allez, let's go. Alors, tu auras besoin de farine, tu auras besoin de sel et d'eau pour faire les dombrés, d'accord? Il y a déjà des crevettes décortiquées. Ensuite, on a pulpe de tomate, mais c'est bien d'avoir de la tomate fraîche. Pour faire les dombrés, c'est simple. C'est un plat assez facile à faire. Tu mets de la farine. Comme on est pour deux, toi. Mais on va dire, allez, presque 3 louches, toi. Tu mets un peu de sel. Ça, c'est la partie la plus importante. Tu mélanges. Il faut que ça te... Tu mélanges jusqu'à faire une boule homogène. Grâce à cette boule, après, tu feras des dombrés, d'accord? 5 minutes later. Voilà, là, la pâte est presque terminée. T'as vu, elle ressemble un peu aux pâtes de pain. Quand tu fais du pain, ou même quand tu fais des bokits. Bokits, un pain à frire, antillais si tu sais pas c'est quoi. Mais regarde, elle est belle. Le geste, hein? Y'a le truc ou pas? Y'a le truc. Bon, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre un petit peu d'huile. Voilà, tu mets de l'huile. Un peu d'oignon. Voilà. Ils ont pas trop non plus. Hein. Normalement, on met cive, mais j'ai pas de cive. Tout antillais devrait avoir de la cive. Tu mets tes crevettes, hop, voilà. Voilà, tu mélanges tes crevettes, tes oignons qui ont bien ramolli. Ensuite, ce que tu fais, tu rajoutes, très important, 4 épices. Il faut absolument que tu aies des 4 épices. Si t'as pas 4 épices, fais pas de dombré. C'est simple. Si t'as pas de 4 épices, tu ne fais pas de dombré. Hop, tu mets un petit peu. Voilà, hop, tac, histoire de donner du goût, du bon goût. Tu mélanges. Après, tu rajoutes des tomates. En fait, ça aurait été bien des grosses tomates. Moi, j'ai pas de tomates, du coup, je vais mettre des tomates cerises. Tac, tac, voilà. Tu rajoutes ensuite de la pulpe de tomate. Ok? Hop, pulpe de tomate. Si tu vois, c'est quoi? C'est ça. Ok? Tu trouves ça au champ partout. C'est pas trop cher. Allez, hop. Tu mets la boîte conserve en entière. Et ensuite, tu mélanges. Normalement, si tu as bien suivi les étapes, là, il commence à avoir une petite odeur assez sympa qui commence à se propager dans ta cuisine. Jargonnet. Bon, est-ce que tu veux voir en 3D? Est-ce que tu veux voir? Il est belle, hein? Il est belle même. Hey. Tu laisses cuire pendant, on va dire, allez, je sais pas, 5 minutes. Après, tu rajoutes de l'eau. J'ai mis de l'eau dans le reste de la pulpe de tomate. Comme ça, tu fais pas de gâchis. Tu rajoutes, c'est de l'eau froide, hein, d'accord? En tout, l'eau, c'est... j'ai plus de voix. En tout, l'eau, c'est 680 ml d'eau. Ensuite, tu rajoutes du sel. Voilà, hop. En fait, t'as bien vu, je n'ai pas mis beaucoup parce que après, le sel, j'ai envie de dire, c'est un peu à ta convenance, toi. Mais je te conseille toujours de ne pas mettre trop de sel non plus, toi. Comme ça, tu peux doser après, tu peux rééquilibrer la chose. Ensuite, bon, moi, je te conseille, il y en a qui ne mettent pas, mais mets un peu de piment. Bon, moi, c'est du piment cayenne extrêmement fort. Je vais pas en mettre beaucoup parce que celui-là, il pique bien. Voilà, tu mets un petit peu. Voilà. Ouh, et pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est le piment, t'as vu? Un chouïa. Hein. Bon, ce qu'il faut rajouter, c'est de l'ail. Ok? On arrive à la partie la plus importante. Ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bout de la farine, là, tu vois, enfin, j'ai pris un petit bout de la pâte. Là, écoute bien, le geste, là, le geste, c'est très important. Tu prends un petit morceau, hop, comme ça. Hop, avec la paume de ta main, tu fais un petit rond. Tu fais un petit rond. Tu vois le petit rond? Regarde comment elle est belle, regarde comment elle est belle. Ah, tu vois la boule que tu as en main? Dépose-la délicatement. Délicatement, parce que l'eau est chaude. Tu te connais, t'es toujours en train de faire n'importe quoi, le zouave là. Fais pas le zouave, fais les choses bien. Tu me vois faire ça, mais il reste tout ça à faire. Hein. Ça, plus ça. Donc ça va être... Tous ceux qui nous aiment. Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui nous... Bon allez. Et pendant que tu es en train de faire tes petites dombrées, il faut que tu diminues ton feu. D'accord? Tu fais ça à feu doux. D'accord? On va pas faire ça à un feu genre brûlant. Non, fais ça à feu doux. Comme ça, tu fais tes choses délicatement et tout va bien se passer. Voilà, on a terminé de mettre les boules. Regarde, ça doit donner ça, tu vois? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du citron jaune. Ok? Là, mon gars, tu vas couvrir tout ça et tu vas laisser cuire 30 minutes. Et tu vas mettre un feu moyen. Et moi, je te conseille, là, par contre, écoute bien. En fait, si tu veux pas que ça colle au fond de ta marmite, reste à côté. Reste à côté, tu prends une petite chaise, tu restes à côté et tu remues régulièrement. Et comme ça, à la fin, quand ce sera bien cuit, tu mettras du persil dessus. Et il y en a même qui mettent de la coriandre. Mais bon, mais persil. Et 5 minutes avant la fin de cuisson, tu rajoutes un peu de persil. Ok? Tu mélanges.
Je suis content parce que tu vois le fond là. Je sais pas si tu vois le fond. Ça n'a pas collé là. Je suis resté à côté là. Je suis content là. Testons le plat. Regardez comment ça se présente. Comme on voit bien, la sauce est bien onctueuse. Tu vois, elle n'est pas trop liquide. On voit bien les persils ici présents, les crevettes qui sont bien enrobées de la sauce. On voit même les petites épices, le mélange 4 épices. Donc on va goûter ça bien comme il faut. Je vais voir près. Pour vous les gars. Mon gars, tu vas kiffer. Fais-moi confiance. Est-ce que je t'ai déjà déçu en plat, mon gars? Je t'ai déjà déçu? Non, mon gars, vas-y, teste, mon gars. Bref, j'ai terminé ça. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. C'était une petite vidéo bien sympa à faire. C'était dimanche, ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et dis-moi les recettes que tu aimerais faire. Bref, mon gars, je t'envoie du love. Hein. Bon, vas-y, à la prochaine. Ciao!